Donc bonjour à tous. Du coup, pour ceux qui veulent passer la présentation, ils peuvent, hein, en haut à droite. Et la première partie, ça sera plus ma présentation pour moi, puis la deuxième partie, la présentation de mes leurres et de mon matériel. Je vais me présenter. Donc je m'appelle Nicolas. J'ai 22 ans. Je viens de Guéret et de Saint-Limousin. J'ai commencé la pêche depuis mon plus jeune âge, comme tous, souvent avec ses parents, c'est mon grand-père. J'ai pêché beaucoup avec mon grand-père, des potes, et puis voilà. Puis j'ai commencé par la pêche au coup en étant tout petit, puis après je me suis spécifié dans le carnassier opposé avec mon grand-père. Et voilà. Voilà, j'avais décidé de faire une chaîne YouTube parce que j'avais beaucoup aimé les chaînes de Aminiac et Feeling Fishing, donc qui sont eux plus situés en Bretagne, donc vers le nord de la France. Donc j'avais dit je vais me faire une chaîne plus vers le Limousin, vers le centre, il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, je vais essayer de faire une chaîne en complément de ce qu'ils mettent, en complément je vais pas refaire la même chose, hein. Je vais regarder ce qu'ils mettent et puis je vais faire un petit peu un complément. Et pour ceux qui veulent me suivre, continuez à me suivre tout au long de mes vidéos et puis de mon Facebook, etc. Donc je fais une chaîne, c'est pour aider ceux qui pêchent. Je suis pas professionnel du tout, je le fais vraiment pour le loisir, hein. J'ai pas de contrat avec des boîtes, etc. Non. Je suis vraiment loisir, je suis vraiment comme ça en amateur. C'est vraiment pour transmettre mes connaissances, puis un petit peu de ce que je sais. Donc j'ai commencé la pêche au leurre il y a maintenant 3 ans. Ouais, parce qu'au début je pêchais opposé et puis ça m'a fait chier. Je pêchais opposé avec mon grand-père et puis mon père, puis j'ai dit en complément à opposé, puis après je suis passé vraiment que de la pêche au leurre. Je vais prendre la pêche au leurre comme pêche principale et puis je vais me spécifier dans le carnassier. Donc je pêche plutôt du sandre, du brochet et de la perche. Donc les 3 poissons vraiment que je pêche. Des fois du black bass, ça arrive, j'en ai plus. Mais vers chez moi, il y en a pas beaucoup. Enfin, ils commencent à en mettre pour enrayer les poissons-chats, parce que ça il fait peut-être bien. Et ouais, ils commencent à en mettre, mais ça commence juste, hein. Il y en a vraiment pas. Et donc ça va être principalement le sandre, ouais, que je vais rechercher. Donc voilà, et puis je vais vous montrer en 2 parties, maintenant je vais vous présenter mes leurres, et je vais vous présenter en 2 parties la présentation. Première partie sur des leurres souples, et puis après une deuxième partie sur des leurres dures, hein. Donc la première partie, il faut savoir que, comme vous le savez, je pense, les leurres souples, été, c'est la première règle, hein, été, petit leurre, automne, hiver, gros leurre. Donc c'est-à-dire plus il fait froid, plus on va utiliser du gros leurre, du style comme ça, taille, plus même. Et puis plus il fait chaud, plus on va utiliser du tout petit, du verron, voilà. Donc les leurres souples, c'était créé vraiment pour le sandre. Une petite anecdote, parce que c'est un poisson qu'il faut pêcher vraiment discret. Et il y a des fois, c'est un poisson vraiment il prévient pas, il va attaquer quelque chose qui lui passe sous le dent, qui va lui plaire ou non. Donc soit il attaque pas, soit il lui faut du discret, soit il lui faut une nage plutôt vibrante, soit il lui faut... Voilà, il y a des jours on va pas savoir. Donc le leurre souple, en complément du leurre souple, c'est, je dirais pour moi, entre le leurre dur et entre le leurre souple, le blond palette, je mets un octopus. C'est quand alors je pêche beaucoup au plomb palette, je pris beaucoup de poissons au plomb palette, je vous conseille surtout aux amateurs d'y pêcher. Certes, on s'accroche toujours un petit peu, mais en donnant soit des coups secs,
soit des coups, un petit coup sec en relâchement, et ça donne des bons résultats. Donc, un Octopus, un petit coup de Scooby-Doo de Ken. Après, une bille et le plomb palette. Donc, dans l'inverse de ce que je vous ai montré, vous montez déjà le plomb palette, la bille. Donc la bille de couleur, je prends plutôt du blanc. Bah là, c'est une rouge sur la vidéo. Bon, c'est du blanc, normalement blanc nacré. Faire un petit stri avec le Scooby-Doo rouge. Moi, j'utilise du rouge, hein. C'est pas bien, ça ressort bien avec du blanc. Et soit du blanc, soit ce qui marche très bien, la couleur perche, comme ceci. Donc de l'Octopus. Et en bout, bien sûr, le trident. Ça marche super bien, ça, c'est un peu complète. Donc, première partie, donc je vais vous présenter mes petits leurres. Alors, j'ai pas vu beaucoup de vidéos, voire même aucune, présenter ce leurre, et pourtant c'est mon préféré, c'est celui qui m'a fait prendre cette année beaucoup de cendres et de perches. Et c'est vrai que c'est nickel. Il est chez Decathlon. C'est Caperlan qui fait ça. Il est pas cher. Caperlan fait des leurres à 1,60€, je crois, en promo, quand c'est du déstockage, pour passer d'une autre. Et sinon, c'est 3,20€, je crois, le paquet, où il y en a 6 ou 7, ou même 8, je crois. C'est vraiment pas cher, 3,20€. C'est nickel. Donc, il y en a de toute taille, hein. Voilà, c'est des paquets comme ça. Il y en a de toute taille, c'est du Yubari. Donc celui-là c'est du 4, moi je pêche avec du 3 cette année, donc version 3. C'est je pêche en 3 pouces, et c'est la version 3 du Yubari. Donc Yubari de Decathlon Caperlan, avec une petite tête plombée de 3 à 5, 7, ça dépend de la grosseur du leurre. Voilà, comme c'est du petit leurre. Donc couleur blanc nacré comme ça, pailleté. Super pour ça. Je vous conseille l'été, c'est naturel. Le bleu et blanc aussi. Et le Drop Shot Minnow de Berkeley. Super leurre aussi. En couleur vert. Très souple pour l'été. Après, associé à ça, pour pas m'accrocher, j'utilise du Black Minnow. Alors, c'est très cher, je dirais, pour des versions, parce que quand on associe leur tête plombée, leur hameçon et leur soupe, ça fait des leurres qui sont en gros à 3€, 4€ leur soupe presque, donc c'est quand même assez cher. C'est des paquets par 3 leur soupe, et après 2 têtes plombées et 2 hameçons, ça revient cher quand même. Ça revient cher leur soupe, mais c'est de la bonne qualité, c'est très souple. Une nage très fluide, très souple. Et ça permet de pêcher donc dans des encombrés, et puis dans des endroits aussi où le poisson est difficile. Donc en coloris, le jaune orange, le perche, et le naturel, blanc-noir, en blanc-gris. Voilà, c'est du 3 pouces aussi. Donc ça fait du 6 cm quoi. Après, qu'est-ce que j'utilise d'autre? Du squeletton. Alors je vais pas tout vous montrer, hein, mais du squeletton. Blanc et rouge. Je crois que c'est du 4 pouces. Très bien aussi. Et un petit Sandra, blanc et rouge. Ainsi que du noir en couleur. Ça c'est tous les leurres que je pêche l'été. Et si la gamme que j'aime bien dernièrement, en plus il y a de l'attractant, comme dans le Yubari, c'est Crazy Fish. Alors Crazy Fish, je prends du Vibrofat vert, excellent. Il y a de l'attractant, 4,95 le paquet de 5, 1€ le leurre, même pas. Nickel, pas très cher. Ça se rapproche à ceux qui connaissent Ketech ou Rennes sans marque, mais qui est moins cher. En tant que poisson, c'est moins cher. C'est tout bénéf. Couleur chartreuse, en petite taille, Vibrofat. Pas cher, nickel. Après, qu'est-ce que je prends aussi? Bon,
Alors ça je le montrerai, ouais, peut-être plus dans les leurres, je vous montre après. Hop, on va passer au leurre de un peu plus de grosse taille, on va dire moyenne grosse taille. Donc, qu'est-ce que j'utilise? Alors, oui, en petite taille aussi, je l'utilise aussi. Le Ripple Shad. Ça, très bon en ce moment en plus. C'est le Ripple Shad, couleur chartreuse, avec la queue rouge. Alors, je vous conseille, je vous montrerai dans une autre vidéo, de mettre un hameçon trident au cul et la tête plombée au milieu, une tête plombée qui tombe au milieu à peu près. En 10, ça dépend de la taille de votre leurre souple. Hein. Tête plombée classique, hein. Moi je mets des têtes rondes, après c'est vos goûts et vos couleurs. Donc un Ripple Shad, très bon leurre. C'est principalement lui qui me fait prendre beaucoup de poissons aussi. Après Berkeley, encore, c'est le Stop Shad. Très bon leurre. Alors je vous montre bien, il a des stries à la queue. Celui-là, bon, il est couleur naturelle, le blanc est, enfin, un gris passé et puis un blanc. Très leurre, il va faire des petits rollings comme ça tout doucement dans l'eau. On peut le pêcher en linéaire, en tout ce que vous voulez. Donc le Stop Shad de chez Berkeley. Très bon. Donc, coloris 3. Je prends 3 coloris moi. Et je prends du taille du 5 et du 6 pouces. Chartreuse, naturelle et un petit peu plus jaune orange électrique. J'aime bien ces trois couleurs, c'est vraiment les trois postes. Le blanc aussi, j'aime bien. S'il y en a, c'est top. Après, qu'est-ce que je pêche? Toujours mon petit Black Minnow avec un hameçon texan, couleur jaune, blanc et naturel. Le One Up Slug et le One Up Shad de chez Sawamura. Bon, c'est des leurres que je vous représente pas, ils ont aussi de l'attrapant et puis par contre, le seul défaut, bon, je pense qu'il faut pêcher presque tout le temps avec un hameçon très dans le bout pour rater moins de touches parce que le poisson il a tendance à attaquer par la queue, donc on fait des loupés et ouais, c'est des leurres qui sont très chers, je trouve, mais qui sont super. Le nage est très souple et comme des leurres souples, bah, comme en plus c'est cher, ça se déchire avec les dents des poissons. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Sandra toujours, un peu plus gros. Crazy Fish, Vibronfat, plus gros, couleur blanc, orange et vert. C'est du 10 cm, donc ça doit être du 5 pouces. Après, alors là, c'est le Slim Shad. Alors, je ne sais pas. Je ne l'ai pas encore testé. C'est un leurre qui est très fin, que je vous conseille. Je vous en dirai de nouvelles dans les prochaines vidéos. Je le testerai. Un leurre qui est assez fin, et du coup qui a un bon rolling dans l'eau. Donc qui sera une alternative au Stop Shad qui est encore plus volumineux. Donc avec un bon rolling, je pense que dans l'eau, ça doit être pas mal. Couleur chartreuse et blanc en 5 et 6 pouces. Berkeley aussi. Donc voilà, au niveau des leurres souples, c'est mes principaux. Hein. Je vous ai présenté, c'est vraiment là où vous ferez du poisson. Avec ça, vous pouvez vous acheter un petit peu, on va dire, avec, vous partez avec un bon. Après les leurres dures, alors moi je suis pas trop leurre dur parce que je pêche le sang, donc vous inquiétez pas, je vais pas être un spécialiste du leurre dur. Allez voir plutôt Feeling Fishing qui eux pêchent beaucoup en leurre dur, notamment en flotte tube. Je sais qu'ils en utilisent pas mal. Anignac aussi, donc allez-y. Moi ça va être plutôt leurre souple, leurre dur en option. Alors si en leurre dur, il y a Spinazzi qui fait des très bons leurres. C'est Julien qui s'appelle. Vous le contactez, vous tapez Spinaddict, vous allez voir, il a une bonne gamme de leurres pour toute pêche, des carnassiers, c'est nickel. Vous pouvez associer en plus des leurres avec un leurre souple, comme j'ai fait là donc sur un Spin 3 pour la perche. Spin 3 or avec une tête en or pour la perche, avec un Yubari en bout.
sur le petit hameçon simple. C'est une tuerie. J'ai fait une perle de 500 grammes là dernièrement. Donc, vous y allez les yeux fermés. Un petit Spin Peak, toujours de chez Spinamite. Fight Tiger, bonne couleur, 14 grammes. J'ai fait un brochet avec. J'ai pas pêché beaucoup encore avec, mais c'est une tuerie. Ça a vraiment clair. C'est un bon spinner. Une tuerie. Et donc je vous ferai une autre vidéo donc pour retracer un petit peu toute la gamme de sa marque, parce que j'ai fait une autre commande chez lui, et donc j'en aurai plus, et je vous montrerai vraiment les leurres de sa marque. Mais c'est vrai que c'est vraiment des leurres qu'on peut associer en plus au leurre souple, donc pour moi c'est nickel, c'est un vrai complément. Après j'ai une petite tortue pour pêcher dans les herbiers, une grenouille, pas vraiment ici. Oui, une petite grenouille. Voilà, c'est pas pour se coiffer, c'est vraiment une grenouille. Le carnassier, il l'attrape en principe comme ça dans sa gueule et il serre. Donc du coup ça libère les hameçons qui sont montés un peu en texan. C'est vrai que ça se pêche en surface. Faites attention à la percer, sinon ça a moins d'attrait. Une grenouille qui coule, bon, ça a peut-être de l'attrait, enfin, vous essayerez. Après j'ai un petit c'est un leurre d'Amicky Baits, ça s'appelle d'Amicky Baits. Hop, c'est un leurre qui se pêche à la verticale. Ça a des fortes vibrations, un peu comme ça, des billes. Je le pêche surtout en bateau, à la verticale, pour moins s'approcher, parce que bon, les leurres dures, ça coûte cher. Et voilà, j'ai déjà pris du sang, j'ai déjà pris du brochet avec. C'est sur des poissons compliqués. Dans le même style, j'ai le Rapala, que beaucoup connaissent. Très bon leurre. Il nage un peu bizarrement un peu partout. Très bon leurre sur des gros brochets. Très bon. Après, j'ai un crankbait qui fait du bruit aussi. 2,5 mètres de profondeur. Et il s'appelle Deptido. Deptido, 2,5 mètres maxi, hein. C'est pour pêcher quoi, 1 mètre, 1 mètre 50 de profondeur. Avec des petites billes à l'intérieur, c'est bon pour la perche et pour le brochet. Pour le brochet, les poissons s'y mettent. Alors j'ai chez Daiwa, c'est un leurre de chez Daiwa, de surface. C'est un Seabass Hunter. Très bon leurre de surface pour le brochet. Et voilà, et puis après j'utilise des cuillères, beaucoup de cuillères avec des pompons rouges de chez qui c'est qui fait ça, c'est Mepps et les Sussex. Les Sussex de Mepps, c'est indémodable, et puis ça prend du poisson à pompons rouges. C'est très bon pour la perche et le brochet. Voilà, au niveau des leurres c'est à peu près tout. Et après, au niveau des attractants que je mets sur les leurres souples, j'utilise le Power Bait, et après les attractants qui sont fournis dans les pochettes. Alors laissez bien les leurres souples dans les pochettes, hein, comme ça, sinon ça sèche et puis ça rend pas pareil. Donc oui, c'est l'attractant de Power Bait de chez Berkeley pour 100 €. Écoutez, ma foi, ça permet de moins perdre de poisson au niveau il relâche un petit peu plus lentement le leurre, donc pour le leurre souple c'est pas mal pour le sand, parce que le sand il a tendance à gober puis relâcher enfin une fraction de seconde, donc si on ne frappe pas dans la seconde qui suit, c'est loupé. Au niveau de la canne, alors la canne c'est une Daiwa Power Mesh qui est souple en 7,28 grammes, passe partout, plutôt pour du leurre souple, pas du gros, si vous pêchez en big bait, c'est même pas la peine, faut pas être sur ça, mais c'est vraiment une canne polyvalente pour du leurre classique, du leurre souple. Après, j'ai une autre canne un peu plus fine pour pêcher avec des leurres plus fins, et je pense que je me prendrai une
une canne en casting pour le big bait plus tard. Donc on verra plus tard. Et oui, il est récent, il est cette année. Je vous le conseille pour ceux qui ont de l'argent pour un Noël ou un truc comme ça. Il coûte 200 euros, je crois, sur internet. Mais vous pouvez l'avoir d'occasion. Moi, je l'ai eu à 130 euros. Donc ça vaut le coup, au lieu de 200. J'ai eu d'occasion, il était pratiquement neuf, monté sur de la tresse en plus déjà, toute neuve. Donc ça m'a fait une bonne occasion et c'est le Shimano 2500 FA, le C14 Plus de Shimano, qui est très 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 bon. Il a vraiment pas de saccade quand on ramène, il a vraiment une... donc c'est un moulinet à frein avant, il a un moulinet Spagny à frein avant qui est super bon au niveau de son frein, la qualité de frein, tout. Vraiment très très bon. Après, bon, c'est sûr, quand on commence la pêche, moi j'avais pas ce moulinet là, hein. J'avais un moulinet qui coûtait environ 50 euros, puis si vous voulez commencer la pêche, c'est la canne Katana et le moulinet à 50 euros du style, ce que j'avais c'était du Daiwa, je crois, vous pouvez prendre du Shimano qui est très très bon. Le Shimano à 39, 40, 50 euros, voilà, on a un ensemble à 80 euros à peu près, et voilà, on se fait plaisir. Bah, faut pas compter moins parce qu'après au niveau de la qualité c'est... Donc je vous conseille, la vidéo elle est terminée. Si vous avez des questions, vous pouvez. Je suis pas un barbu encore trop prononcé, donc c'est bon. Vous pouvez m'en poser et puis je vous invite. Je vais essayer de faire des vidéos toutes les semaines, voire plus souvent. Et puis là j'en ai encore dans le stock, dans le sac. Je vais vous en mettre la semaine prochaine. Je vais faire des sessions de pêche. Après bon, en hiver c'est sûr que ça va être un peu moins que l'été, parce que l'été je pars du boulot, je vais pêcher, donc c'est nickel, je peux pêcher jusqu'à tard le soir. Donc là maintenant avec les heures d'hiver, je peux même pas pêcher après le boulot, donc ça va être compliqué avec les week-ends, donc ça va vraiment être moins souvent l'hiver que l'été. Peut-être une fois toutes les 2 semaines, voire une fois tous les mois. Mais après dès qu'on va être au printemps, en mai, au printemps déjà en mars quand la truite va ouvrir, je vais vous montrer des sections de truite au toc et à la cuillère et au leurre. Bon bah j'espère que ça vous a plu. Vous vous abonnez, vous likez, vous partagez si vous avez envie. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo dans très très vite. A plus.